nous, Seigneur, matin à nous lever, nous avons mieux pour nous capables de parler de la résurrection de Jésus. Nous connaissons que tout chrétien matin qui n'est pas capable d'aller dans l'assemblée à cause de situation, mais ils réunis sous leadership Saint-Esprit dans la famille pour nous manger, continuer, ouvrir cœur nous, pour nous communier avec le Seigneur et manger la manne, la nourriture venue du ciel, qui c'est la parole de Dieu. Et matin, on encadre ça qui est fait pour que je dis à nos capables chrétiens, on a parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Et sujet que on a pu traiter, c'est les évidences de la résurrection de Jésus-Christ selon la Bible. Les évidences de la résurrection de Jésus-Christ selon la Bible. Pour nous parler de la résurrection de Jésus-Christ selon la Bible, nous voyons que la Bible a même j'en ai parlé depuis l'Ancien Testament, arrivé dans le Nouveau Testament de la mort de Jésus-Christ, il était parlé également de la résurrection de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, nous voyons au moins 3 personnes qui connaissent la résurrection. Dans 1 Roi, chapitre 17, verset 21, nous joignons petite veuve là. Dans 2 Rois 4, verset 32 à 36, nous joignons fils Sunamite là. Et dans 2 Rois 13, 21, nous joignons monsieur qui a enterré et c'est qu'elle a été touchée avec Zo Élisée. Il était ressuscité. Dans le Nouveau Testament, eh bien, nous jouons un enseignement sur la résurrection. Enseignement, ça vous parler nous de la résurrection d'une manière globale. Et il y a des exemples de résurrection. Par exemple, nous avons la fille de Jairus dans Matthieu 9, verset 24. Le jeune homme de Naïm, Luc 7, verset 14. Nous avons la résurrection de Lazare, Jean 11, verset 43. Dorcas, résurrection de Dorcas, acte 9, verset 40. Résurrection de Eutychus, acte 20, verset 9, 12. De nos résurrections, il était fait objet d'enseignement dans la Bible et il était confirmé par des exemples vivants. Or, résurrection, ça te veut dire. Là, nous parlons de résurrection, tout le monde ça eh bien, nous sommes capables de dire que la résurrection, ça a été défini comme retour à la vie. Mon qui est mort, il retourné à la vie. Donc, ça veut dire, ce retour à la vie après, il était fini de mourir, il était fait par la puissance de Dieu. Donc,
retour de la mort à la vie, ça veut dire que moun gagné pour mourir encore. Et là, on a parlé de résurrection de Jésus-Christ. Lui-même, c'est le retour de Christ à une vie corporelle glorifiée 3 jours après sa mort. Ça veut dire lui-même. La résurrection de Jésus-Christ, il était spécial, il était spécifique parce qu'il était charrié accomplissement promesse bon Dieu pour peuple bon Dieu, monde qui t'a choisi, monde qui régénéré, monde qui pourrait passer éternité avec Seigneur. De lui-même, Jésus-Christ pas retourné à la vie pour l'un corps qui pral mourir. Jésus-Christ retourné à la vie à une vie corporelle glorifiée. 3 jours après sa mort. Donc, acte de résurrection de Jésus-Christ, c'est lui-même qui constituait, avec la mort de Jésus-Christ, base fondamentale de la prédication de l'Évangile. D'après 1 Corinthiens 15, versets 3, 4, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Donc, nous voyons que la résurrection de Jésus-Christ, lui-même, il pète le plafond, parce que Jésus-Christ pas ressuscité pour mourir encore. Jésus-Christ ressuscité dans un corps glorieux qui pas ni pour souffrir ni pour mourir. C'est ça que fait. Il détient autorité, il détient tout pouvoir dans le ciel par son Père pour gagner la domination, pour gagner l'autorité dans le ciel et sur la terre, d'après Éphésiens 1er. Pour diriger l'Église, pour gouverner l'Église, en mettant tout méchant adversaire qui Satan utilisait, qui comprennent qu'ils sont capables opposés à la prédication de l'Évangile. Donc les évidences de la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, ils ont confirmé, ils ont manifesté à travers ses apparitions. Ils ont confirmé une façon que pièce moun pas qu'avoyer sa jeter à travers apparition de Jésus-Christ et ascension de Jésus-Christ dans le ciel. De la résurrection de Jésus-Christ, li spécifique parce que li charrié garantie de notre résurrection, c'est-à-dire la résurrection de tous les croyants. Les n'a feuilleté, les n'a étudié Bible, les n'a fouillé Bible, nous joignons 10 apparitions que Jésus-Christ fait, qui c'est preuve que le ressuscité. À Jérusalem et aux environs de Jérusalem, nous voyons que Jésus-Christ lui fait apparition à Marie de Magdala. Marie de Magdala, nous voyons que dans Marc 16, verset 9, il dit Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons.
Apparition, c'est présence physique, manifestation physique de Jésus-Christ après sa résurrection. Donc, pas de mentir dans ça. Si vous êtes qu'à joindre Marie de Magdala, l'abdou, c'est la vérité. Il était témoin lui-même que Jésus ressuscité et il présentait avec elle. Nous jouons que le pas seulement présenté à Marie de Magdala, parce que tu as un seul témoin. Mais dans Matthieu 28, verset 8, 10, il présenté aux autres femmes. Il dit, Jésus lui fait son apparition aux autres femmes. Et voici Jésus vint à leur rencontre. Et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Donc, nous, résurrection de Jésus-Christ avec ses apparitions, il mettait en évidence des preuves irréfutables de sa résurrection et aussi bien de son ascension. Dans Luc 24, verset 34, nous joignons que Jésus-Christ lui fait apparition à Pierre. Dans Luc 24, verset 36 à 43, nous joignons Jésus-Christ fait son apparition aux 10 disciples. Nous sommes gens qui partent là. Et là, l'autre dit, mais Jésus te venu là. Thomas dit lui-même, il pas quoi s'il pas ouais. Dans Jean 20, verset 26-29, il paraît qu'on y a pendant Thomas présent, il dit Jésus apparaît au 11. C'est-à-dire Thomas est présent. Et c'est alors Thomas quoi il y a adoré Jésus. Donc nous voyons que Jésus ressuscité d'une manière glorieuse et ça pas ta cachette. Dans Luc 24, 13, 32, Jésus-Christ fait son apparition aux disciples sur la route d'Emmaüs. Jésus-Christ fait son apparition avec non seulement aux disciples, mais il fait apparition avec tous disciples, 11 disciples ensemble, nous avons ça déjà, mais aussi il fait apparition à 7 disciples sur les bords de la mer de Tibériade, Jean 21, verset 1 à 25. Jésus-Christ fait son apparition après sa résurrection à plus de 500 disciples sur une colline de Galilée. D'après 1 Corinthiens 15, verset 6. Nous te lisons pour tout à l'heure. 500 frères. Et nous voyons que Jésus-Christ fait son apparition à Jacques, son demi-frère, dans 1 Corinthiens 15, verset 7. Il dit ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Nous voyons que Jésus-Christ lui fait son apparition aux apôtres. Il pral monter dans la dernière phase de sa résurrection, qu'on y a le faire route dans le ciel là, il paraît aux disciples. Dans 1 Corinthiens 15, verset 1, il dit, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, c'est-à-dire à Paul. Il fait son apparition à Paul. Après, ça c'est après sa résurrection, son ascension. Son ascension dans Actes, chapitre 1er, et les versets
4, arrivé dans verset 12, nous joignons que Jésus-Christ non seulement fait son apparition aux disciples, mais Jésus-Christ pral monter devant les disciples. Donc, nous-mêmes, ça, jodi, qui ban nous assurance que un jour, nous avons ressuscité avec Jésus-Christ dans la gloire, nous pral vivre avec elle dans la gloire. C'est toute preuve de résurrection. Ça, et nous sommes dans Jean chapitre 11 ans, Jésus-Christ dit que c'est résurrection même. Il qualifie de résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Frères, c'est ça que nous garantit aujourd'hui pour nous prêcher l'évangile. C'est ça que nous garantit aujourd'hui, nous prêcher avec force, avec détermination, parce que nous connaissons Sauveur nous, il n'est pas en bataille. Sauveur nous, il est bien vivant. Et après la résurrection, il montre à plusieurs mondes et il montre avec, il fait des miracles, c'est-à-dire pour avec monsieur, le manger avec monsieur, il marcher avec monsieur. Donc nous voyons que Jésus-Christ nous est bien vivant. Je dis à nous pas servir un Dieu mort. Nous pas servir un Dieu mort, mais nous servir un Dieu vivant. Dans Acte 1er, verset 4, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et verset 9, il dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, l'homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Donc frères et sœurs, nous je dis à que les chrétiens dans le monde entier qui s'attachent à Jésus, non pas à la religion, nous capables de célébrer la victoire de l'Église parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau, il est au ciel, il est ressuscité, il est au ciel. Et il détient le pouvoir de diriger son Église, de contrôler le monde, parce que lui seul a ce pouvoir. Frères et sœurs, c'est pour jouer.
Je dis à l'aide de ces chrétiens, nous avons raison pour nous vivre avec joie, avec espérance, dans mes tribulations, dans mes problèmes que la terre connaît, mais nous avons espérance éternelle parce que Christ nous en dit, nous, même Jean lui-même, il était mort, il ressuscité, eh bien nous-mêmes tout, nous gagnons pour nous ressusciter. Et nous pour aller de la gloire éternelle avec Jésus-Christ. Et la vient chercher nous. Ce n'est pas le monde la voye. Dans Jean 14, il dit, là, il prépare une place, la vient chercher nous. Laisse sa fin fête, la vient chercher nous. C'est lui-même qui a venu. Dans Thessaloniciens chapitre 4, il dit à un signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec le Seigneur pour être avec lui pour les temps et pour l'éternité. Je dis à nous qu'à glorifier mon Dieu. Jean-Paul a expliqué nous ça. Nous gagnons, Jésus-Christ lui dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Frère, je dis, c'est ça que fait nous chanter, nous danser. Parce que nous bénis en Jésus-Christ, nous bénis éternellement. Non seulement nous t'ai choisi, mais nous rachetés. Et je dis à Lydie dans verset 11, nous sommes aussi devenus héritiers et a été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et sous le verset 1, continue le verset 1, il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne sais de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens chapitre 1er, verset 15 à 23. Je dis à mes Christ, nous, mais Jésus, nous, je dis à nous, pas de l'onanger, n'a fêté, n'a béni le Dieu de notre Père Jésus-Christ, notre Père, comme Jésus-Christ l'a enseigné dans Matthieu 6. Par Jésus-Christ, nous vînes héritiers. Par Jésus-Christ, nous vînes petits de bon Dieu. Et Kounia, c'est fait n'a fait.
Je dis à Corona, pas capable de mettre tristesse à quelques chrétiens, parce que quoi qu'il arrive, nous vivons pour Jésus dans ce corps, et là nous quitter comme ça, nous prenons revêtu de corps glorieux, côté nous pas jamais connaître épidémie, côté nous pas jamais connaître ça nous les souffrances, nous prenons vivre pour l'éternité. Car notre Seigneur Jésus, il était mort, il ressuscité, et je dis à c'est lui qui a dirigé, c'est lui qui a dominé. Donc tout pour bagaille remettre dans main, nous pas gagner pour nous faire figuer nous terre pour terre maïs. Au contraire, c'est pour nous voler en l'air, pour nous fêter, pour nous vivre dans sainteté en attendant le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, que bon Dieu est capable, l'esprit de la résurrection de Christ, le Saint-Esprit, capable de mettre en nous la joie, la détermination de vivre dans l'espérance du retour de Jésus-Christ, notre Sauveur qui a été mort et ressuscité et qui a été non seulement mort, ressuscité, mais Christ devant les apôtres, élevé au ciel. Et il reviendra de la même manière. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous encourage à vivre dans l'espérance, dans la sainteté, en attendant notre Sauveur ressuscité pour vivre avec lui pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse.